Marianne, toi, de ton côté, Marianne Cimino, donc elle est déléguée au numérique en santé de Numéum, qui est, je dirais, la grande structure qui rassemble l'ensemble des entreprises du numérique. Comment à la fois vous abordez, vous préparez dans l'ensemble finalement des domaines de santé, parce que Dieu sait s'il y en a, des spécialisés, des hospitaliers, des de ville, Anne-Côte, si tu peux piquer le micro qui est là, ça serait sympa. Comment vous préparez, comment vous voyez les choses, et notamment avec les ambitions alors c'est un horrible mot, mais il est très très nécessaire, c'est la santé populationnelle, c'est-à-dire des approches collectives prenant d'autres types de critères. Alors, on a brassé beaucoup de concepts, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est un besoin de collecte, un besoin de qualité, un besoin d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se parler la même langue pour pouvoir travailler sur les données. Et quand on parle de données, en général, ça génère beaucoup de questions, notamment de confiance, de qu'est-ce qu'on va faire avec mes données, de avec qui je vais partager mes données, de l'IA. Donc tout ça, ça génère beaucoup de peur. Et là-dessus, il y a des choses qui progressent très vite et il y a des choses qui prennent du temps. Et vous venez de le dire sur la santé et le travail. Le train de sénateur et le train de député, pardon. Voilà. Et il y a des choses qui progressent. Par exemple, ce matin, on me parlait d'une étude européenne de l'équivalent de l'UFC Que Choisir, donc des associations de consommateurs européens. 88% de nos concitoyens européens sont prêts à partager leurs données avec leur médecin traitant. Voilà, quand on parle de partager la donnée avec une institution, alors je sais pas médecine du travail, mais voilà, quand on parle de l'administration, voire même des industriels, là on tombe à 10-15%. Voilà, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que un industriel du numérique va faire avec mes données? Donc ça, il y a toujours cette peur, mais on voit aussi que c'est quand même, tout le monde commence à comprendre que c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que si mes données sont mises à disposition pour un premier usage, voilà, auprès de mon médecin traitant ou de mon médecin du travail, si demain c'est quelque chose qui se fait, peut-être que du coup, je pourrais être mieux soignée, on pourra me détecter des risques, ou on pourra me suivre mieux sans que j'ai besoin moi de taper à X porte pour être écoutée. On sait que l'intelligence artificielle, voilà, c'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'on sait travailler sur des images, par exemple, qu'on sait travailler sur la dermatologie, qu'on sait travailler sur l'ophtalmologie, qu'on sait, voilà, donc on sait suivre des masses de personnes grâce à ces solutions. Il faut pas en avoir peur. C'est aussi la possibilité demain d'être mieux soigné, d'être mieux accompagné dans son parcours. Alors, à Numéum, c'est vrai qu'on représente un ensemble de solutions très diverses, qui vont de la télémédecine, les laboratoires d'analyse médicale, l'industrie pharmaceutique, l'hôpital, la médecine de ville, voilà, la médecine santé au travail. Voilà, donc c'est tout on a l'habitude de dire que dans sa vie, à un moment donné ou à un autre, dans son parcours, on va utiliser une solution d'un adhérent de Numéum, parce que pour prendre un rendez-vous, pour payer l'hôpital, pour commander un taxi social pour aller faire une visite médicale, etc. À chaque fois, il y a des solutions numériques derrière. Et on est bien content de pouvoir utiliser certaines solutions pour aller plus vite, prendre son rendez-vous plus facilement, etc., etc. Ouais. Et effectivement, on est en train de considérer que la santé, c'est bien plus large que juste les soins et la question du médical. Et on est en train d'essayer d'acculturer nos autres collègues sur la question de la santé populationnelle comme étant quelque chose qui va s'intéresser à 90% de la population qui n'est pas malade, voilà, mais qui peut potentiellement avoir des facteurs de risque qui fait qu'à un moment donné, on bascule et on rentre dans une strate de pathologie qui de plus en plus s'aggrave et devient pluripathologique. Et aujourd'hui, notre système de santé, il est beaucoup axé sur ces 2% de nous
qui sommes des patients multirécidivistes et qui sont dont le coût est extrêmement lourd pour nous, les patients, et aussi pour la société. Et donc, l'idée, c'est d'inverser la logique et c'est de s'intéresser aux 90%, 98% des gens qui vont bien pour éviter qu'on devienne malade et qu'on s'aggrave dans nos pathologies. Voilà. Et ça, on a l'habitude de dire que c'est 40% de données, 30-40% de données de santé, des données de soins, mais c'est 70% de données exogènes au système de santé. C'est-à-dire, voilà, des données d'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit, la santé mentale, les questions de territoire. C'est aussi la santé populationnelle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les territoires, quelle est l'offre qu'on peut avoir dans son territoire, la santé au travail, la santé à l'école, voilà, les données socio-économiques. Par exemple, on sait qu'il y a une étude qui dit que si on peut pas se chauffer à plus de 14 degrés, potentiellement, c'est un facteur, c'est un indicateur de données socio-économiques, mais c'est demain des conditions de santé qui vont se dégrader. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça, ça a du lien. Et donc, si on veut pouvoir faire de l'intelligence sur des données disparates aujourd'hui, un peu chez vous, un peu dans des données environnementales, un peu des données de collectivité, etc. Imaginez le chemin qui nous reste à faire, parce que voilà. Mais le chemin, le chemin est bien en route de ce côté-là. Et effectivement, entre la santé populationnelle et la santé globale, alors